Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour, on va dire, ma rentrée à moi, même si les copains ont déjà repris leur chronique un petit peu sur le mois de septembre. Moi, je reprends aujourd'hui. Donc, votre chronique, c'est de toute beauté. C'est le rendez-vous bimensuel où on retrouve des astuces, des conseils pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et aujourd'hui, on va, parler des sujets, on va dire, de tout ce qui touche le corps, la peau, les cheveux, les bons gestes à adopter en post-été. Aujourd'hui, l'automne s'invite peu à peu dans le climat. Le soleil reste dans nos cœurs, comme toujours. Et j'avais envie de souligner une petite phrase que j'ai lue et que je trouve vraiment en adéquation avec la vie des femmes. Oui, messieurs, aujourd'hui, je vais vraiment mettre en avant les femmes. Ces conseils sont également pour vous, bien évidemment. Prendre soin de sa peau, soin de ses cheveux, soin de son corps, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, on a une campagne qui passe sur les médias où on se rend compte que les femmes sont souvent touchées par les maladies cardiovasculaires parce qu'elles sont en manque de dépistage, parce qu'elles ne pensent pas à elles. Et du coup, tout se répercute. Parce que les femmes sont souvent prises dans le feu de l'action, de la rentrée notamment, dans le quotidien. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant. Mesdames, n'oubliez pas, prendre soin de vous, ça reste un moment important pour pouvoir après prendre soin des autres. Voilà, c'était la petite phrase qui m'avait plu aujourd'hui. J'avais envie de vous la communiquer. Et puis, vous le savez, ma manière de voir l'esthétique, de voir la beauté, c'est vraiment quelque chose de global. À partir du moment où on prend soin de soi, on rayonne. Et notre beauté passe aussi par le fait d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie et de ne pas s'oublier. Voilà, c'était ma petite phrase du jour. Allez, on attaque avec les premiers conseils pour prendre soin de soi. Après l'été, la peau, elle a pris le soleil. Elle a bronzé, elle est jolie. On a vraiment un grain de peau au niveau du visage qui s'est affiné parce que les petits boutons, toutes les petites imperfections ont quasiment disparu, voire totalement disparu. Les cheveux ont blondi. On a un moral qui est complètement pétillant parce qu'on a envie de faire plein de choses. Le soleil, on vit au rythme du soleil. Et tout ça, tous ces bienfaits-là du soleil vont avoir un petit effet qui se coule à l'automne. Donc à l'automne, l'énergie de l'automne vient doucement et sûrement se mettre dans un mode un peu plus cocooning où on va prendre soin de soi autrement. Parce que du coup, quand le soleil va un petit peu sortir de cette zone d'été, on va retrouver une peau qui perd peu à peu ses couleurs, des petits boutons qui vont réapparaître. Alors, un petit coucou spécial à Inès, peut-être qu'elle nous entend, qui m'a contactée parce que justement, après l'été, elle s'est retrouvée avec une poussée d'acné qu'elle n'arrive pas à faire passer. Les cheveux sont un peu plus secs, fragiles et du coup, on va avoir besoin de plein de bonnes choses pour prendre soin de soi de manière globale. Donc la première des choses, on va axer sur les cheveux. Donc le soleil, les rayons UV, la mer, le sel sont venus un petit peu dessécher cette fibre de kératine. Donc les cheveux, vous avez tous vu dans ces pubs télévisées, en fait les écailles qui sont un petit peu, on va dire, éclatées. Ça, c'est vraiment typiquement la preuve du cheveu sec qui va créer une fourche. Donc, avant de vouloir tout couper, ratiboiser pour se dire qu'on se refait une fibre de cheveux belle, il y a des solutions. Et les solutions, elles vont passer par des shampoings doux où on va éviter en fait d'avoir des shampoings, j'ai envie de dire,
chimique. Bon, tout reste une chimie à partir du moment où on est dans un produit cosmétique. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de choisir un produit qui soit le plus sain possible. Vous avez énormément de choix aujourd'hui, que ce soit en grande surface, en pharmacie, en parapharmacie, sur des produits avec des compositions qui soient quand même beaucoup plus écologiques et respectueuses du cheveu. Une fois qu'on a fait notre shampoing, on va avoir plusieurs choses possibles. On a des masques, on a des démêlants, on a des après-shampoings, on a une gamme complète de soins. Mais vous avez aussi, pour les personnes qui ont envie de garder un budget un petit peu restreint et d'avoir quelque chose d'hyper nature, c'est tout simplement de faire un soin à base d'huile de jojoba ou d'huile de coco ou d'huile d'amande douce. Après, vous pouvez faire une synergie d'huile végétale au niveau de vos cheveux. Donc, vous pouvez l'appliquer directement sur la racine, mais également jusque sur les pointes. Alors, bien évidemment, les personnes qui ont tendance à avoir un cheveu qui regresse, on va éviter d'appliquer une huile sur le crâne et à la base du cheveu. On va privilégier les pointes, puisqu'en général, ce sont les pointes qui ont besoin d'être nourries. La nutrition, on l'apporte toujours par un corps gras, je vous le rappelle. Donc, un beurre, un baume, une huile. Donc, votre huile végétale, vous avez possibilité de l'enrichir d'huiles essentielles. Je vous rappelle que l'huile essentielle, c'est le concentré de plantes ou de fleurs qui va être le plus actif possible. On est vraiment sur quelque chose d'hyper puissant, donc on ne va pas l'utiliser seul, on va toujours la dissoudre, l'huile essentielle. Et pour prendre soin de vos cheveux, on va privilégier l'huile essentielle, on va dire la plus polyvalente. C'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. Elle a la particularité déjà de sentir extrêmement bon, de pouvoir stimuler la pousse des cheveux, de les revitaliser et en même temps, on va éviter de recréer un facteur de sébum. Donc, on va avoir un côté régulateur, séborégulateur. L'ylang-ylang, c'est l'arme pour les cheveux dans votre shampoing, vous pouvez la mettre également, ou dans votre huile de soin si vous voulez faire un masque. Vous avez ensuite l'huile essentielle de lavande. Elle a un côté très hydratant, elle a un côté régénérant et puis, mesdames, les mamans, elle a un côté anti-poux pour toutes nos petites têtes blondes qui ont repris l'école. Donc, vous avez ces deux huiles essentielles qui sont vraiment très polyvalentes et qui vont vraiment, être utilisables sur tous les cheveux. Lorsqu'on a ensuite des cheveux qui ont tendance à regresser, vous avez l'huile essentielle de niaouli et de cad, où là, on va vraiment travailler sur le côté régulateur de sébum. Donc, on réduit le côté cheveux gras, on vient apaiser le cuir chevelu avec le cad et on a un côté antipelliculaire. Voilà, mesdames, pour vos cheveux. Messieurs, vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle en friction dans une lotion. Alors, vous connaissez bien tous ces lotions-là dont on parle. Et vous mettez de l'ylang-ylang. Et là, on va freiner la chute des cheveux pour tous les messieurs qui veulent prendre soin de leur future calvitie. Alors j'avoue que c'est un petit peu généralisateur, mais bon, en général les hommes c'est vraiment un problème qui revient régulièrement. Donc allez-y, plus vous allez masser votre cuir chevelu, plus vous allez relancer la circulation sanguine. Donc vous allez refaire des échanges et votre cheveu restera plus longuement enraciné dans votre follicule au niveau de la peau. Voilà pour les cheveux. Ensuite, pour la peau du visage, on va retrouver les basiques. Vraiment, ça, j'ai l'habitude de vous le dire. On a la peau que l'on mange et que l'on boit. Et ensuite, on va avoir besoin de cas de figure. Soit la peau est très sèche parce qu'elle s'est épaissie avec l'été et le bronzage. Je rappelle que le bronzage, avant tout, c'est une protection avant d'être un atout beauté. Et donc, votre bronzage, étant donné qu'il est en train de plus ou moins disparaître, puisque le soleil également disparaît, vous allez retrouver un teint peut-être un petit peu brouillé, vous perdez un petit peu de luminosité. Donc là, votre première arme, c'est le gommage. On va faire un gommage visage. Alors, prenez bien un gommage adapté à votre type de peau. On avait déjà vu ça ensemble précédemment. Vous faites votre gommage 1 à 2 fois par semaine et derrière, vous appliquez votre soin protecteur nourrissant ou hydratant. L'hydratation va être vraiment la base de chaque soin. Et ensuite, peut-être que certaines peaux ont eu des petits échauffements. Donc là, on a besoin d'apaiser. Donc, on va utiliser quelque chose qui va être apaisant.
Et puis, pour la plupart des peaux qui ont tendance à regresser ou à faire de l'acné, là, on va vraiment utiliser et prendre une routine spécifique je l'appelle post-summer. On a un petit peu d'anglais, on fait un petit clin d'œil à Sébastien de Sing in English. Donc, notre petite routine post-bouton, stop bouton, c'est un nettoyant doux, une lotion à base de bardane et d'amamélis. La bardane, elle est vraiment régulatrice au niveau du sébum, et l'amamélis, elle va avoir un côté apaisant. Donc, tous nos petits boutons inflammés, c'est l'idéal. On applique un fluide hydratant régulateur. On fait un masque nettoyant. Et puis, surtout, l'astuce, là, à cette saison, c'est le zinc. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas les compléments alimentaires. Vous pouvez prendre des granions de zinc. Le zinc a un côté hyper cicatrisant et apaisant, et on vient travailler également sur notre glande sébacée directement. Donc allez-y en interne, et là vous avez vraiment votre routine pour retrouver une peau éclatante. Et quand on a des petits boutons qui sont présents et qui sont inflammés avec ce qu'on appelle une petite papule avec une pustule, donc le petit point blanc, on va le désinfecter. Vous allez dans votre pharmacie, vous demandez un désinfectant cutané et vous faites une application locale. Là, c'est votre atout pour les petits boutons. Ensuite, une fois qu'on a traité les cheveux, la peau du visage, on va également traiter la peau du corps. Bien sûr, comme vous le savez, on va continuer à faire son gommage de manière douce. On est toujours sur quelque chose de délicat. Plus la peau est fragile, plus on est doux. Donc, on peut faire un gommage tout simplement qu'on fabrique soi-même. Vous prenez du marc de café, donc soit vous avez la chance encore d'avoir des cafetières en filtre, et là c'est du bonheur, vous avez du marc de café qui va vous permettre d'avoir des quantités quand même assez conséquentes pour faire du gommage, soit alors vous allez disséquer un petit peu vos petites capsules pour les machines à unidose. Vous prenez votre marc de café, vous le faites sécher, vous allez voir que vous allez obtenir un grain assez ferme, et ce grain-là, vous allez pouvoir le mélanger à votre gel douche ou même à votre huile de douche. Je vous conseille, après l'été, d'utiliser une huile de douche. On va avoir une texture beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus nourrissante et moins décapante au niveau de votre peau. Donc vous allez l'assouplir et vous allez permettre de régénérer votre peau, donc de stimuler le bronzage. Lorsque vous avez fait votre douche et votre gommage, vous allez sécher correctement votre peau, parce que tout ce qui va rester comme humidité à la sortie de la douche va créer une déshydratation. Alors ça fait vraiment une réaction d'aimant. Toute l'eau qui se trouve dans la peau va être aspirée par l'humidité extérieure. Donc on se sèche bien. Et ensuite, on applique un baume ou un beurre corporel à base de karité. Vous avez après énormément de choix par rapport aux soins pour le corps. Vous avez également la possibilité de recycler votre huile que vous avez utilisée pour les cheveux. Vous mettez quelques gouttes au creux de la main et vous l'étirez sur la peau au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau des bras. Alors, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous l'appliquer dans le dos, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous chouchouter. Et là, le corps, on va vraiment avoir une réaction également de bien-être, aussi lorsqu'on va prendre soin de soi à l'interne. À l'arrivée de l'automne, on a un rythme, on va dire naturel au niveau de la faune, de la flore qui change. Votre corps a les mêmes besoins. Vous allez avoir besoin de réadapter un régime alimentaire, des petites détox, un besoin de cocooning, de repos, ne jamais oublier de se reposer. On a un peu tendance à l'oublier. Mais quand l'énergie de l'automne arrive, on a une énergie qui baisse. D'ailleurs, vous vous en rendez compte. On est souvent un peu plus le moral dans les chaussettes par rapport à l'été. C'est complètement normal. Donc, on accueille ce phénomène. On est OK. On a le droit de se dire que là, on n'est pas motivé à faire des choses et on prend soin de soi. On se met en mode cocooning. Ça, c'est vraiment le conseil à adapter à chacun. Lorsqu'on sent cette fatigue, il faut s'écouter. Ce qui va vous permettre de regagner en énergie, c'est de faire une détox.
Vous avez la possibilité de vous dire que sur 3 semaines, tous les matins, vous prenez un petit verre à jeun, bien sûr, de sève de bouleau. Elle est vraiment dépurative, détoxifiante. Ou alors après, vous avez la possibilité de faire le côté jus de citron. Avec de l'eau, vous allez diluer votre jus de citron dans de l'eau. Vous le buvez le matin à jeun. Vous verrez, on a un côté très nettoyant au niveau de l'organisme. Et en plus, on amène de la vitamine C et de la vitamine A. Ensuite, vous avez les probiotiques. Les probiotiques viennent rééquilibrer la flore intestinale. Vous savez qu'au niveau des intestins, les parois sont très perméables et du coup, toutes les petites toxines, elles vont également en fait transiter au niveau du sang et donc au niveau de l'intégralité du corps et de la peau. Vous faites vos petites cures de probiotiques, vous aurez une peau bien plus nette, bien plus lumineuse et vous verrez qu'avec tout ça, vous serez armé pour passer en fait l'automne dans les meilleures conditions. On adapte son alimentation, on mange des légumes de saison, on peut y intégrer beaucoup de céréales, également des graines alimentaires et là vous aurez vraiment tous les compléments nécessaires pour avoir une bonne santé pour passer l'hiver. Mais ça, ce sera un autre sujet pour plus tard. Je vous invite à reprendre correctement chaque étape pour prendre soin de vous, mesdames, et prendre soin de vous, messieurs. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique, une autre thématique pour vous chouchouter, vous apporter des astuces. Et puis, je vous invite à retrouver la chronique, l'émission, à 17h, 1h, une commune, où notre invité sera Saint-Ours. Et puis à 18h, vous retrouverez Damien pour Sportez-vous bien. Bonne journée à tous, à bientôt.